Qu'est-ce que vous lui voulez à Émir? Vous parlez beaucoup trop. C'est épuisant à la fin. Vous êtes où? Bien, suis ce chemin. Ensuite, tu tourneras à droite dans environ 300 mètres. Et puis, tu verras l'usine de câbles. C'est là que je suis. J'arrive, tu m'attends. Dépêche-toi, on s'en va. Allez. On va laisser Émir là-bas? Je suis arrivé. Où est-ce Kenyan? À l'intérieur! Bouge pas! Est-ce que tu es armé? Et si je l'étais, je t'aurais déjà explosé ta cervelle de piaf. Attends-moi ici. Qui te donne des ordres? Comme toujours, tu es pressé de savoir les choses. Oui, je suis connu pour ça. C'est mon frère, ton patron, dis-moi. En effet! Dis-moi son nom maintenant. Kemal! Il m'a trahi! Il m'a trahi! Qui t'a trahi? Réponds.
La mission est accomplie. C'est bien, Toufan. Tu as réparé ton erreur. À présent, il n'y a plus aucun moyen de nous retrouver. Merci de m'avoir choisi à la place de Nazif, Aki. Est-ce qu'il est mort? Il est mort. J'ai compris ton message. Maintenant, tu vas écouter le mien. Prends garde à toi et prie Dieu pour qu'Emir Koskoglou ne te retrouve pas si tu ne veux pas mourir assassiné. Je serai ton ange exterminateur. Parce que c'est moi qui m'occuperai de toi. Tu m'as bien entendu? Tu m'as bien entendu? Tu es un homme mort. Allô? Il y a eu un meurtre ici. Oui, tout près de la vieille usine de câbles. Raccroche immédiatement. Très bien, j'attends ici. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, là? Notre devoir, c'est-à-dire appeler la police, Emir. Allons-y. Émir, non. Émir, Tu ne partiras pas d'ici. Tu attendras que la police arrive d'abord. C'est mon problème, c'est pas le tien qui est mal. Tu ne peux pas partir d'ici comme ça. Il y a un homme qui s'est fait assassiner. Émir, même si on s'en va, il restera. Tu veux que la police vienne chez toi? Qu'est-ce que t'as fait à mon épouse pour qu'elle agisse comme ça? Je ne suis pas derrière elle. J'en ai après ton frère. À chaque fois que tu essaieras de l'assassiner, je t'en empêcherai, d'accord? Allô, Aki? Quelque chose de terrible est arrivé. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Émir m'a menacé. J'étais en train d'appeler sur le portable de Nazif, mais c'est Émir qui m'a répondu. Il a dit qu'il avait bien capté mon message. De quel message il me parle, Aki? Qu'est-ce que ça veut dire? Calme-toi, chérie. Et viens me voir dès que tu peux, d'accord? Je suis dans la voiture, j'arrive dans pas longtemps. Dis-moi ce qui se passe. Je te dirai tout quand tu arriveras, ma chérie. Bientôt, ma chère Mouchgam. Ce sera pour bientôt. Je vais m'assurer que Galib paye pour tout ce qu'il a fait. Tu peux compter sur moi. C'est lui qui t'a arraché à moi. Maintenant, c'est à mon tour de lui prendre son cher fils. Tu ne leur diras rien de plus que ce que je t'ai déjà dit, d'accord, Nian? Tu leur diras que tu parleras avec ton avocat. Ne t'inquiète pas. Émir, je peux plus le supporter. Je me rends. Mais tu ne vas pas faire ça pour Émir, ma chérie. Tu vas le faire pour ton époux. Cet homme est mort parmi tant d'autres à cause de tes jeux stupides. Je ne veux pas m'habituer à ce genre de vie morose, j'en ai assez, Émir. Je ne supporte plus ces histoires. Si tu ne veux pas voir de sang, alors ne te mets pas en travers de la scène de crime, ma chérie. Et cesse de parler avec nos ennemis par téléphone, c'est une très mauvaise idée. Je sais que tu cherches la manière de t'échapper de moi. Mais Kemal n'est pas une option. Non, Est-ce que tu as encore espoir de revenir avec lui un jour, c'est ça? non. Kemal et toi, vous croyez encore à votre amour, mais il n'existe pas. Émir, arrête, ce que tu dis n'a aucun sens. Et toi, tu ne diras rien de ce que tu sais déjà, tu m'entends?
La justice fera son travail en temps voulu. La justice est toujours de mon côté, donc habitue-toi dès maintenant. Je te traînerai devant la justice, je le ferai de mes propres mains, je peux te l'assurer. Si tu en avais le pouvoir, tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. Si tu ne veux pas faire de mal à Ozan, il faudra que tu te taises, mon cher Kemal. Faire arrêter le frère d'un autre et le livrer aux autorités peut devenir une véritable tragédie. Tu as vraiment intérêt à suivre toutes mes instructions, sinon ça va barder pour nous deux. Bonjour, inspecteur. Kemal Soydere. C'est moi qui vous ai appelé. Le corps se trouve là-bas. Allez voir le corps. Venez me voir, monsieur. Je vous parle, vous m'entendez ou pas? Si vous voulez que je vous écoute, inspecteur, venez me rejoindre. Va rejoindre Emir. Qu'est-ce que tu veux, Kemal? Tu as peur que je livre Ozan, n'est-ce pas, Nian? C'est pas de ça dont je parle, tu le sais bien. Combien de meurtres faut-il encore qu'il y ait pour que cette tragédie prenne fin, Nian? Linda, Karen, le mari de Karen, et maintenant cet homme. Combien de personnes va-t-il encore falloir sacrifier pour la liberté de ton frère? Réunis mes hommes le plus vite possible. On va montrer à tous ce que Emir Koskoğlu est capable de faire une bonne fois pour toutes. N'utilise pas Ozan pour me faire du mal, s'il te plaît. Si je voulais te faire du mal, je n'hésiterais pas une seule seconde à le faire. Tu n'as rien à voir avec ça. Mon amour, désolé d'interrompre votre conversation, mais il faut qu'on s'en aille témoigner maintenant. Veuillez nous suivre. Prenons ma voiture. Où est votre voiture, monsieur? Il est là-bas, veuillez me suivre. Tu prends celle-là, toi. Vas-y. Il n'a pas encore appelé? Non. Il s'est peut-être endormi. Ou peut-être qu'il ne veut plus te supplier. Me fais pas rire, Sema.
Avec la mère d'Ozan, faut s'attendre à tout. Tu sais, comme tu es parti de la maison, il pourrait utiliser cette opportunité pour faire du chantage. Alors il doit savoir que ce n'est pas si facile. Je rappellerai à mon mari ce qu'il serait capable de perdre. Regarde. Tu ne te rends pas compte de ce qu'elle te fait, mon chéri. Ozan, on peut aller au cinéma voir un film. Je crois que la suite de ton film préféré du moment est en salle, ça te dit? Laisse-moi seul, s'il te plaît. Mon chéri, tu te fais du mal pour rien, je t'assure. Pour rien, maman? Bien sûr. Zeynep va revenir, tu verras, je le sens. C'est Zeynep ou pas? Je voulais venir te voir. Je te dis pour qu'ils soient au courant au cas où ils ne veulent pas me voir. Elle va venir, maman. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Ozan, je t'en prie, chérie, arrête d'être aussi aveugle. Tu ne vois pas qu'elle essaye d'attirer ton attention? Écoute, chérie, je t'en prie. Ne t'inquiète pas et fais en sorte d'être indifférent pour une fois. Et là, tu verras qu'en moins de 2 jours, elle reviendra avec un nouveau prétexte. Mais bon sang! Maman, tu ne connais pas Zeynep. Je connais Zeynep bien plus que tu ne le crois. Je t'en prie, ne lui réponds pas cette fois, je t'en prie. Alors? Il t'a pas encore répondu? Non, mais je sais comment le mettre à mes pieds, ça c'est sûr. Que faisiez-vous sur la scène du crime? Buvez et parlez. Quelqu'un m'a appelé ce matin. Et cette personne voulait qu'on se réunisse sur ces lieux. Pourquoi? Il a dit qu'il avait en sa possession des photos de Kemal Soydere avec mon épouse. Je crois qu'il voulait obtenir de l'argent quand l'article serait publié. Gardez vos commentaires pour vous et répondez plutôt à mes questions, monsieur Koskoglou. Est-ce que vous en êtes bien sûr? De quoi? D'avoir le pouvoir d'interroger la personne la plus influente de cette ville. Vous devriez faire attention, vous savez. Vous ne savez pas à quelle place vous pourriez atterrir après. Peut-être que nous ne vivrons plus dans la même ville, vous et moi, dans un jour ou deux, inspecteur. Kemal Soydere a-t-il une relation amoureuse avec votre femme, monsieur? Croyez-moi, non. Alors pourquoi y êtes-vous allé? Nian avait un ton préoccupant par téléphone, j'ai su qu'il se passait quelque chose. Donc vous poursuivez toutes les femmes qui ont l'air préoccupées? Elle était avec un inconnu. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose, commissaire. Et après? Il avait une arme. Donc j'ai dû entrer. Évidemment, quand j'ai entendu que mon épouse était là avec lui, j'ai tout de suite accouru. Le type pointait Emir Koskoglou avec son arme. Je me suis approché de la scène petit à petit. Et tout d'un coup, la victime a reçu 2 balles dans le torse. J'étais en véritable état de choc à ce moment-là. C'est comme s'il n'y avait plus personne autour de moi. Vous avez une idée de qui a pu lui tirer dessus? Non. Est-ce que la victime a dit quelque chose avant de mourir? Emir Koskoglou et Nian Koskoglou mentent, monsieur. Vous me dites ce que vous avez vu, mais vous ne me dites pas ce que vous savez. Je pense que vous en savez plus. Il ne faudrait pas que vous deveniez complice. Ce n'est pas le cas.
Alors dites-moi ce que vous savez. Je ne sais rien de plus, inspecteur. C'est le coupable qui doit payer pour ses crimes. Ce ne sont pas les victimes. Et qui est ce coupable? C'est Émir. Hein? Zeynep, mais qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, enfin! Je t'en supplie, ne fais pas ça! Je t'en prie, je t'en supplie, ne fais pas ça, Zeynep! C'est pour ça que je t'ai envoyé un message disant que je venais, Ozan. Même si ça aurait été plus facile si tu n'avais pas été là. Je ne sais plus quoi faire pour que tu arrêtes d'agir comme ça avec moi. Tu m'abandonnes maintenant. Tu as dit que tu voulais prendre du repos, ce qui est bien, mais pourquoi tu sors toutes tes affaires maintenant, Zeynep? Tu vas où? Y a quoi qui va changer si je reste, Ozan, hein? Et tes excuses alors, j'ai rien entendu. D'ailleurs, ça me surprend que tu ne sois pas en train de célébrer. Mais, Zeynep, enfin tout le monde est un peu mal à l'aise. Dis, tu vois pas comme je suis une véritable loque quand tu n'es pas là, mon amour, s'il te plaît, ne t'en va pas. Zeynep, si tu m'aimes un tant soit peu, ne t'en va pas, je t'en supplie. Je fais ce que tu veux. Ozan, arrête de pleurnicher comme un gosse parce que tu me déprimes là, je te jure. Mais, t'en va pas, Zeynep. Je te jure que je ferai tout ce que tu veux, je t'assure. Et si tu veux qu'on s'en aille d'ici, on peut. Comment? Tu ne vivras autre part sous aucun prétexte. Est-ce que tu as compris? T'en mêle pas, maman. Laisse-la, Ozan, attends. Laissons-la cracher son venin. Écoute-moi, fais très attention à ce que tu dis. Maman, je veux que tu me laisses tout seul avec Zeynep. Laisse-moi! Je t'en prie, maman, si tu m'aimes, va-t'en maintenant. Je ne veux pas me retrouver sans cesse entre ma mère et ma femme. Bien, je regrette tout ce que j'ai dit. Et moi, je n'accepte pas ces excuses de bas étage. Il est évident que tu ne cherches pas à résoudre tes problèmes avec Ozan. Tu vois? Tu vois, Ozan, comme elle change immédiatement d'attitude? Ah, Zeynep, excuse-la, tu veux? Ozan, tu ne vois pas qu'elle va trop loin? Tu ne vois pas qu'elle use effrontément de ta faiblesse? Tu ne voulais pas que je reste, Ozan? Je ne saisis plus trop, là. Maman, va-t'en, s'il te plaît. Tu es venu piéger mon fils et faire de lui ton esclave. Mais je t'empêcherai de le faire, tu m'entends, Zeynep? Moi, je crois que vous savez mieux que moi comment embobiner un homme, très chère belle-mère. Tu vas te taire! Maman! C'est pas des mensonges. Je répète uniquement ce que les gens savent déjà. Je t'ai dit de te taire! Ma chérie, je t'en prie, vous êtes des femmes distinguées, respectez-vous. Tu veux que je la respecte? Tu ne vois pas qu'elle me provoque à longueur de temps? Ce que je dis est la stricte vérité. Oui, très bien, mon amour, tu as raison. Ozan mourrait pour être à mes côtés, Vildan. Tu es une harpie. Je me demande comment tu as fait pour le séduire. Une harpie. Tout comme vous. Je suis une harpie autant que vous, Vildan. Vous avez oublié que vous avez séduit l'homme que votre sœur était sur le point d'épouser? Maman, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Je l'ai remise à sa place. Mon amour, tu vas bien? Zeynep? Mon amour, t'en vas pas? Arrête ton cinéma, tu veux? Suffit, Ozan. Laisse-moi partir. Zeynep! Zeynep, t'en vas pas, Zeynep! Zeynep! Attends! Ozan? Zeynep! Ozan! 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 Efsané! Efsané! Ozan, calme-toi, Ozan! 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 Efsané! Ozan! Efsané! Attends de voir. Ce n'est rien comparé à ce que je suis capable de faire. Kemal n'a aucun avocat pour l'aider. Il va bientôt pouvoir sortir. Bien sûr, madame. Vous êtes sûr qu'il n'aura pas de problème? Non, je ne pense pas. Kemal, Ne t'approche pas. Garde tes larmes pour ton cher époux, Nian. Il sera content de les avoir. Je ne tomberai plus dans ces pièges à répétition. tu me hais maintenant, n'est-ce pas? Je ne veux pas revenir dans le passé, c'est bon. Parce que cette situation me rend vraiment malade.
Donc j'ai décidé d'aller résoudre ce problème à la racine. Et après tout ça, ce sera plus facile pour toi de te venger. Nian, On s'en va? Ne me provoque pas, ou aucun de ces flics ne pourra te sauver de mes griffes. arrête de t'approcher de ma femme comme un vautour dès que je tourne le dos. Tu joues avec le feu. Tu sais très bien que tu n'as pas le pouvoir de me détruire. C'est ce qu'on verra. Il vaut mieux que tu te calmes. Je voulais lui demander ce qu'il avait raconté à l'inspecteur. Ne fais plus ça! Je suis le seul à pouvoir demander quoi que ce soit ici. Je t'assure que je voulais lui demander ce qu'il avait dit. Tu n'écoutes vraiment pas mes ordres. Si tu obéissais, nos vies seraient tellement plus faciles. Mais on dirait que tu me pousses à la limite à chaque fois pour voir ce que je suis capable de faire. Au final, il doutera de l'amour que tu as pour lui. Tu crois que la vie de Kemal vaut quelque chose? Qu'est-ce que ça signifie? Tu comprendras dans quelques secondes. À peu de choses près. Tu peux rouvrir les yeux maintenant. Il est toujours en vie parce que j'ai décidé qu'il ne mourrait pas. Si tu veux que Kemal reste en vie, tu as intérêt à rester loin de lui. Comme tu peux le voir, je suis capable de le tuer devant un commissariat de police et ensuite m'en aller. Je te parie qu'ils ne retrouveront même pas une seule trace sur cette mort aujourd'hui, Nian. La seule chose qui peut sauver Kemal de la mort, c'est que tu obéis strictement à toutes mes consignes. J'espère ne pas avoir à me répéter. Tu vas bien? Tu n'as toujours pas compris que la mort ne me fait pas peur, Émir. Si je voulais vraiment te tuer maintenant, aucun flic ici ne pourrait m'arrêter ni m'inculper de meurtre, Kemal. Dis-moi si je me trompe. Je vois ce que tu as. Je l'ai bien compris. Je peux te détruire, toi et ta famille, donc réfléchis bien à ce que tu fais, d'accord? Cause toujours, oui. La météo ne s'améliore guère aujourd'hui, avec toujours des nuages dans le nord du pays et des petites pluies en fin de journée. Le vent soufflera 11 km/h sur l'ensemble du pays. Prends ça pour aller mieux. Laisse-le là, je le prendrai plus tard. Un léger brouillard. Faites très attention sur les routes. Tu te sens mieux? Je n'ai rien de grave, t'inquiète pas. J'irai mieux quand je me serai reposée un petit peu. Mais bon, on va dîner ce soir chez tes parents ou pas? Tu n'en as pas parlé hier soir. Non, j'ai pas oublié de t'en parler. Mes parents sont juste pas disponibles. J'en suis ravie. Je
comprends pas, t'es ravi? Pourquoi ça? Parce que je suis soulagée. Je sentais qu'il était un peu trop tôt pour les rencontrer. Un peu trop tôt? De quoi est-ce que tu parles, Bano? Dis-moi. Je ne crois pas que notre relation fonctionne, Tariq. Il vaut mieux qu'on y mette un terme tout de suite. Tu es devenue folle ou quoi? De quoi tu me parles, Bano, hein? De quoi est-ce que tu me parles? Ne me parle pas comme ça, pourquoi tu t'énerves? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à dire que notre relation ne fonctionne pas. Maintenant, tu sais tout. Bano, assieds-toi. Bano! Un homme du nom de Nazif Boskam a été assassiné aujourd'hui dans l'ancienne usine de câbles. Je veux que tu rassembles tous les documents que tu trouveras sur lui, ainsi que le casier judiciaire que la police est en train d'ouvrir sur cette affaire. Mais t'es qui, toi, comme mec, en fait? C'est quoi ces connexions que tu as? Les connexions nécessaires pour ne pas me salir les mains et avoir ce que je désire. Qu'est-ce que tu feras quand tu auras tout? Comme je l'ai dit par téléphone, je lui montrerai ce qu'est la justice, ma chérie. Tu serais capable de tuer ton frère, Émir? Bien sûr. J'aurais aimé ne jamais t'avoir rencontré. Ne me maudis pas, ma chérie, tu sais que ça porte malheur dans la vie. Ainsi soit-il. Un jour, nous paierons pour tous les crimes que nous avons commis. Et je sais très bien que cette fille qui est morte n'est pas que le problème d'Ozan ni le tien. Moi et ma famille, nous sommes ses complices, car nous taisons cette affaire. Et tout ça, ça a coûté la vie à d'autres personnes. Tu as décidé de te confesser dans ma voiture? J'en ai assez de tout ça, j'en ai assez, j'en ai assez. Tous ces crimes, ça me donne envie de vomir. Je dois vivre avec des atrocités commises, ça me rend malade. Je me hais moi-même de devoir te supporter, si seulement je pouvais changer le cours de ma vie. Je m'agenouille devant toi pour pouvoir sauver les miens. Je me pardonnerai jamais de devoir m'agenouiller devant tes menaces, Émir. Dehors. Descends. Et va me dénoncer. Va nous dénoncer, moi et ton frère, à la police. Moi, je peux encore m'en sortir, tu sais, Nian. Mais je suis sûr que ton frère pourrirait dans sa petite cellule de prison. En tout cas, t'imagines pas pouvoir revenir avec Kemal. Car il ne resterait aucune trace de lui. Si tu arrives encore à vivre avec ça, alors vas-y, fais-le. Car c'est ton opportunité. Vas-y. Descends. Allez! Sors. Kemal, il faut qu'on fasse quelque chose. Je commence à être hors de moi. Dis ce que t'as à dire, Zahir. Cet enfoiré détruit ton véhicule sous tes yeux. Je vais pas rester les bras croisés. Bien sûr que non. On va faire quelque chose. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va le détruire si c'est ce qu'il veut. Regarde. De cette manière-là. T'as une petite idée derrière la tête, toi. On va tout simplement jouer dans la même cour que Zahir. Tu vas voir, ça va être grandiose. Mais alors... ça veut dire que Nian et Ozan seront impliqués de nouveau. Il ne reste qu'une opportunité. Une seule. Je pense leur démontrer tout ce qu'a fait Émir. J'aimerais réussir à convaincre Ozan et lui montrer le droit chemin. Et alors justice sera faite. Je reconnais que tout cela n'a rien à voir avec Nian. Je dois prendre des mesures pour détruire Émir. Qu'est-ce qu'on va faire?
Parce que cet enfoiré nous a pas encore montré son point faible. Mais il le fera. On a juste besoin de preuves. On va retrouver ces preuves, Zahir, il le faut. Et alors on arrivera à démontrer qu'Ozan est innocent et qu'Emir est le vrai coupable. Donc on va aider le petit frère de Nihan. C'est ça. Il faut qu'on le fasse avant qu'il nous en empêche. Sinon Emir serait capable de le tuer pour effacer toutes sortes de preuves. D'accord. Par où on commence alors? Tufan. J'ai envoyé Nazif au point de rendez-vous, Tufan. Il pense que tu iras le dénoncer à Emir. Mais avant qu'il puisse parler, il faudra que tu le tues. De cette façon, il n'y aura aucun moyen qu'Emir arrive jusqu'à nous. Sinon, il comprendra que c'est toi qui as provoqué ça. Quand tu as voulu faire tes preuves aux yeux d'Assou, tu l'as mis en danger. Maintenant, tu dois accomplir cette mission pour lui sauver la vie. Et Assou? Tu ne vas rien lui dire, si j'ai bien compris. Non. Elle ne saura ni pour l'accident, ni pour l'assassinat. Ce sera notre petit secret à nous deux. C'est pour Azou ce que tu fais. Tu dois la protéger. Donc contrôle-toi, Tufan. Kemal. Si tout se passe comme prévu, je veux dire, si Emir va en prison, et qu'on prouve qu'Ozan n'a servi que de bouc émissaire. Oui. Toi, tu pourrais reprendre d'Emir ce qui te revient au bout du compte. Je veux parler de Nihan. Il ne se passera rien avec elle, Zahir. Que Nihan décide de rester ou non avec Emir à l'avenir. Je sais qu'elle ne reviendra plus jamais avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Où es-tu? Dans la voiture. Zeynep est venue aujourd'hui. C'était absolument désastreux. Ozan va bien? Non, il ne va pas bien. Nihan, je sais que cette femme le perdra. Je t'en prie, parle-lui. Ozan est beaucoup trop faible pour gérer la situation. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux t'arrêter là? Pourquoi? Je dois parler à Zeynep. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe encore avec elle? Dis-moi ce que Nazif fabriquait près de la voiture d'Emir. Je vais te dire ce que je pense. Il voulait trouver le moyen de lui extorquer de l'argent sans qu'on le sache. Pourquoi Emir a-t-il voulu parler à Nazif? Il avait quelque chose en tête, et comme Nazif était seul, il a sauté sur l'occasion. Mais en attendant, tout tourne en notre défaveur. Et Emir est plus proche de la vérité que jamais. Il ne t'attrapera jamais. T'inquiète pas. Il faut qu'on en soit complètement sûr. C'est déjà arrivé à l'un de nous, qui a payé de sa vie. Sa prochaine ligne de mire, c'est Assou. Il faut peut-être qu'on te fasse disparaître, que tu t'en ailles d'ici pendant un temps. On était censé détruire la vie d'Emir, et maintenant il se trouve qu'il détruit la mienne. Il va détruire ma vie. Je ne sais plus comment te protéger, ma chérie. Si Emir te retrouve... Alors je dois reconnaître qu'on sera dans une voie sans issue, malheureusement. Et au final...
Soit Émir te tue, soit tu lui fais la peau d'abord. Il faut absolument que tu fasses le nécessaire pour rester en vie, ma chérie.